Boker Or, Be'ezrat Hashem Barach, en cette matinée du 8 du mois de Av et du 12 du mois de août, Be'ezrat Hashem, Sheniske, les Geoula, Shlema. Amen ve Amen. Nous sommes aujourd'hui avec un shiur acheté par Daniel et Esther Perez. Shashem Evarech Otam, ou Bechol Asher Lahem, Toda Rabba d'avoir acheté un shiur. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de sa maman, une grande sadika. On va expliquer pourquoi. Chana Gila Bat Eliyahu Moshe, Alea Shalom Ruach Hashem, Tenachena Began Eden Elion, Vechol Asherovot Imahen, Imah Bichlal Arachami Vaselochot Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen, Yehi Nishmata Torah B'Tzorah Chaim. Alors, ici il y a un texte à lire qui a été demandé, mais exceptionnellement je voudrais le lire après le cours pour expliquer pourquoi je fais le cours. Bezrat Hashem, donc on va lire le texte qui a été marqué sur cette sadika, pour qui le cours est dédié, mais après le cours, avec intention. Vous allez comprendre pourquoi après, Bezrat Hashem. Avec leur permission, on pensera à l'élévation de l'âme de Eliane Bat Elisa, Zana, Avraham, Ben Fibi, Shoshana, Ginette, Bat Nesaouda, Yaakov, Kalfoun, Ben Yosef, Alem Shalom, Ruach Hashem, Tenachena, Began Eden, Elion, toutes les personnes chez Nifteru, Gam Bekidush Hashem, Shalchou Betalom, toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades, Refouach le Machlama Meira, l'école Am Israël, Bezrat Hashem, toutes les personnes en otage encore. כל חיינו ואיתנו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה שנזכה ישועות ונחמות אמן ואמן. Aussi une pensée pour Moratimi, Foshlema, une grande sadika aussi si vous pouvez prier pour elle, s'appelle Yeriam Haya Bat Gentil, qui souffre énormément et qui a besoin de nos teilim. Je vous prie la Foshlema Gam. Ok, alors on va constater que, et un jour je vous affirme, pas des moindres, puisque nous avons un sourd de la Torah qui dit Lifner Iver lo titen mirchol, ne soit jamais l'obstacle d'une personne pour qu'il tombe. Et on va expliquer de quoi est-ce que l'on parle, parce que ce shiur à la veille de Tisha B'Av a un grand lien avec Tisha B'Av, qui est un deuil dans un deuil. Qu'une personne ne fasse pas la Torah et les mitzvot, c'est une chose, mais qu'il soit un obstacle aux autres pour faire des averot, c'est encore beaucoup plus grave. Et c'est une destruction dans la destruction. Je vais m'expliquer clairement. On a eu un homme, à l'époque des Tanaïm, du nom de Elisha ben Abouya. 4 sont rentrés dans le Pardès, un seul est ressorti bien. C'est où? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, Ben Azaï et Ben Zoma étaient 4 sadikim d'un niveau extrêmement élevé. À notre niveau, nous, on ne peut pas comprendre de quoi on parle. Ils étaient Mprinat Mechaye Ametim. Ils pouvaient tout à fait faire eux-mêmes résurrection des morts. On parle de ce niveau-là. Tanaïm, digne de Yud Kevavke. Parmi eux, Ben Zoma est devenu fou, entre guillemets. Ben Azaï est mort. Elisha ben Abouya a renié la Torah, bizarrement. Donc il a un digne d'Apikoros. Et pour le prouver, la Gemara nous raconte des histoires très dures sur lui, comme quoi que Shabbat Kodesh, il aurait arraché un radis de la terre pendant Shabbat. Donc il a déraciné, il a porté, c'est un truc de fou. Puis après, il est parti avec une prostituée, et il lui a posé la question, mais tu n'es pas ce maître de la Torah, tu n'es pas le Gdol Israël, tu n'es pas le Rav Arashi d'Israël, que tu viennes avec moi? Et il lui a répondu, avec un sourire, elle lui a dit apparemment, tu dois être un autre. Depuis, Elisha ben Abouya a porté le nom de Acher. Acher qui veut dire l'autre, mais qui, dans le sens profond de la Torah, veut dire celui qui vient des forces du mal, Acherim. Ça va? C'est là. Mais la reine, si on sait tous qu'une personne qui a écrit de la Torah, d'accord, elle a écrit des belles paroles de Torah, mais on découvre qu'après c'était un rachat, on doit se débarrasser de tous ces livres. Pourquoi? Si cette personne était fausse, on n'a rien à prendre de lui, car dans le judaïsme, contre toute attente, on ne prend pas des idées qui sont bonnes d'une personne qui est mauvaise. Parce que si elle est mauvaise, il y a du mauvais aussi dans ses idées. Dans le judaïsme. C'est pour cela qu'on trouvera souvent dans Masechet Avot, Hu Aya Omer. Lui disait. Ben alors qui c'est qui dit si c'est pas lui? Puisqu'il me donne son nom. Rabbi Yochanan Omer. Hu Aya Omer. Hillel Omer. Hu Aya Omer. Ben oui, c'est Hillel, on sait que c'est lui, alors pourquoi tu le dis? Pour te dire que lui était ce que lui-même enseignait. Contrairement à la philosophie qui pourrait très bien te dire, c'est pas parce que j'ai des idées précises sur les mathématiques que je ferai de moi pour autant un chiffre. Mais c'est très important de comprendre que dans la Torah, à partir du moment où une personne s'est rendue passoul
À partir du moment, un peu comme dans un couple, quand une femme te dit oui, j'étais vierge avant le mariage, je t'apprends après le mariage qu'elle n'était pas vierge, bah, ce mensonge-là, il remet en question absolument tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que la confiance s'effrite et ça remet tout en question. C'est comme quelqu'un qui a une usine et qui découvre que son ouvrier principal sur lequel il avait le plus confiance, c'est celui qu'il volait. Il remet tout en question depuis le début où il l'a engagé. Et bien, de la même façon, quand on a une personne comme Elisha ben Abouya, qui était un très grand sadique et qui malheureusement s'est laissé emporter par un jugement précipité, il a tout renié et il est tombé. Et pourtant, on retrouve dans la Gemara ces enseignements. C'est bizarre. On retrouve des enseignements de Elisha ben Abouya. Alors, deux réponses vont être données. La première, il a fait tchouva avant de mourir. C'est pareil, il a une goutte de larme qui est sortie de son œil quand Rabbi Meir, son élève principal, était près de lui. Mais il y a une autre réponse qui est donnée, qui est très belle, qui est en rapport avec notre cours, et qui dit que, certes, lui ne faisait plus Shabbat, mais veillait à ce que les Juifs soient Shomer Shabbat. C'est incroyable. Et l'histoire du Talmud nous raconte qu'il était sur son cheval pendant Shabbat, ce qui est déjà un interdit, des Rabbanan. Shema Hitlosh, de peur qu'il en vienne arracher une branche et frapper son cheval. Et pendant qu'il enseignait sa Torah si puissante à Rabbi Meir Balanès, qui était son élève, et comment il a pu être son élève? Rabbi Meir a répondu, j'ai du mal ce matin, je vais y arriver. Il a répondu, alors il a répondu, c'est tout ce qui te fait rire toi, il a répondu, qu'il savait manger les fruits, jeter l'écorce. Il sait jeter l'épluchure, et il sait manger le fruit. C'est-à-dire, je sais apprendre de tout homme. Rabbi Meir était à un niveau d'Adam Arishon avant la faute, et à son niveau à lui, il ne voit même pas le problème dans les gens tordus. C'est Rabbi Meir. C'est un niveau très très spécial, mais on le voit aussi prier pour qu'un mec qui meurt, parce qu'il était rachat. Parce que cette femme Broria, qui était la réincarnation de Bathsheba, la réincarnation de Chava, le remettra sur le droit chemin. Comme quoi que elle a demandé prie pour la vie, prie pas pour la mort, comme quoi Broria est la réparation de Ève. Donc ça, c'est un sujet pour lui-même. Et très intéressant de voir que Rabbi Meir était avec lui et il lui a enseigné les lois. Et à un moment, il lui a dit, Meir, arrête-toi. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce qu'on est à 1 mille de la dernière maison de la ville. Et ça, c'est une sorte de Raïta, le Troum. C'est-à-dire, Lo yetse ish mimekomo, tu ne peux pas quitter une ville le Shabbat, même si tu portes rien, hein, dès que tu dépasses 1 kilomètre après la ville. Zéou Nigmar. Donc tu ne peux pas passer d'une ville à une autre ville. Et la Gemara pose la question, il dit, mais comment est-ce qu'il a pu lui dire que tu as 1 kilomètre? C'est pas une voiture, tu vois, sur l'écran, sur le compteur. Il dit non. Il comptait les pas du cheval, à 50 cm le pas, 4 pas faisaient 1 mètre, 2 pas à chaque fois faisaient 1 mètre, 4 pas faisaient 2 mètres, mais il y a 1000 mètres. Pendant qu'il enseignait la Torah, il comptabilisait les pas du cheval sur lequel il était. Il lui a dit, maintenant, tu t'arrêtes. Moi, je continue. C'est le mec qui va vraiment à la mort d'être Mechalel Shabbat. Et dire à Rabbi Meir, fais attention, toi, tu ne dois pas être Mechalel Shabbat. Étant donné qu'il a empêché une personne de tomber, on garde ses enseignements. C'est-à-dire que cette personne-là, de par lui-même, comme l'a dit Rabbi Meir Balanès, grâce à moi, je te rentrerai au Gehinam, malgré tout. Bon, c'est vachement sympa. C'est-à-dire que mon mérite à moi d'avoir été ton élève te rentrerai au Gehinam, qui sont les portes du Gan Eden. Et Rabbi Yochanan, plus tard, a dit, le jour où je mourrai, je rentrerai au Gan Eden. Donc Elisha ben Abouya, malgré le fait qu'il a été kofer dans la Torah, il garde son statut de. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Tellement de choses aujourd'hui. C'est ce qui m'horripile. Tu fais un mariage. Tu estimes que tu fais ce que tu veux. Ça s'appelle le libre arbitre, le plus beau cadeau de la création. Ok? Et puis, tu vas faire les danses mélangées, du rock'n'roll, je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui, du trance, je ne sais pas comment ils appellent ça, des trucs abjects pour moi. Je parle pour moi. Hein. Avant, les musiques, même non religieuses, non juives, elles avaient une histoire, il y avait du goût. Aujourd'hui, c'est ta avec je ne sais pas quoi. Même les danses ne veulent plus rien dire. Enfin, c'est mon opinion. Hein. En tout cas, normalement, quelqu'un de sensé, qu'est-ce qu'il devrait dire? Ah non, je ne veux pas que tu viennes à mon mariage, je suis désolé, il n'est pas conforme à la halakha, je préfère que tu ne viennes pas. Pourquoi? Parce que je vais te faire fauter.
parce que tu vas te retrouver dans une ambiance où il y a des clipotes qui vont se créer. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. C'est exactement le contraire qui se passe. Mazotomeret, c'est quoi exactement le contraire qui se passe? Ouais, tu viens pas à mon mariage, tu me juges. Ça va, t'as qu'à prendre un coin, tu te mets de côté. Rabotai, ça détruit le temple. Non seulement toi, tu veux pas la Torah, mais l'ifner hiver, l'otiten mirchol. Encore une question, Béhémet, qui me prend à cœur. Ça me prend à cœur parce que même quand j'étais pas du tout religieux, alors pas du tout religieux, j'arrivais pas à comprendre cet illogisme. Même si je sais que les gens vont me rire au nez dans ce que je vais dire. Mais je parle de logique maintenant. Quittons le côté thoraïque, rentrons dans le côté cérébral, logique. T'es une femme. T'as donné des enfants à ton mari. Donc t'es passé un peu du violon au violoncelle, ce qui est tout à fait légitime. T'as pris de l'âge. T'es plus fraîche comme tu l'étais. Comment tu peux emmener ton mari, je ne parle pas de Torah maintenant, je parle au niveau intellect, à la plage, mélangé? C'est une question bête, hein. Je sais qu'on va me prendre pour un fanatique, un débile, un tam, ce que tu veux. Là-bas à la plage, il y a des filles superbes. Elles ne sont pas habillées. Et la débilité, elle est tellement grande que si cette fille, par exemple, elle était dans le salon, elle passe telle qu'elle est à la plage, ça va pas, non, tu t'habilles devant mon mari, mais tu l'emmènes à la plage. Rabota, est-ce que je vous dis, vous savez quand est-ce que j'ai découvert? À l'âge de 17 ans et demi, quand j'ai commencé à me poser des questions sur mon judaïsme, à Jean Lépin, 2 minutes d'arrêt, ce fameux Jean Lépin, je suis rentré dans un monde où j'ai réalisé, avec un peu de recul au niveau de l'intellect, que tout ce qu'on vivait était complètement absurde. À la plage permis, à la maison pas permis. T'as vu la Tretsini? Une fille en maillot de bain, comme un jour a dit ma femme, quand elle a fait tchouva, elle a réalisé à la plage qu'elle était en soutien-gorge et en slip. Mais qu'est-ce que je fais parmi des hommes? Il y a un moment dans la vie où le séchel doit un peu s'ouvrir. Oh, ça va, parce que je fais de mal. Dans la Torah, ils sont chamour. La Gemara dit celui qui va à la plage mélanger en lo halek lo lamabba v'yored geinam lo inakimidin geinam. Masechet brachot samech alef amud alef. Milieu de page. Que toi tu dises je veux aller. Mais comment tu emmènes ton mari Azol maintenant le côté Torah? Je ne parle pas le côté de l'interdit que Hachem Ishma Virachem, celui qui fait ça. Je parle au niveau de l'intellect. L'ifner hiver, l'otiten mirchel. Tu crois que ton mari, pendant que toi tu es là en train de bronzer comme sauver Willy, il ne regarde pas ce qu'il y a autour de lui? Tu crois que ton mari il n'a pas du Yetzer Hara? L'homme vient, la Torah te dit Yechoud, le Yechoud. Tu n'as pas le droit d'y être. Maintenant, le Yechoud, la fille, elle est biais. Tu n'as pas le droit d'être dans une même pièce avec une femme, fermée. Et là, tu l'emmènes devant un spectacle aussi important. Tu as dit à Taretsini, vous savez combien de clipotes viennent sur le mari aujourd'hui quand il sort de la plage le soir? Ça va, chérie? Allez, les enfants, on y va, on a passé une bonne journée à la plage. Tu sais combien de clipotes il emmène à la maison? Vous réfléchissez un tout petit peu à ça. Et on ne voit pas tout ça. On ne comprend rien de tout ça. Ayam assez. Très belle histoire que j'avais lue il y a très longtemps. Très 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 belle histoire. Et voilà, je me rappelle parfaitement. Ça se passe en Pologne. Et il y a un homme qui décède. Et après avoir décédé, quelques jours après sa mort, il vient voir le Rav de la Beth Knesset où il priait, empreint d'une lumière et d'une gloire et d'une beauté, un truc de malade. Le Rav, dans le rêve, il lui dit « Quoi, t'étais un tzaddik nistar ?» Il lui a dit « Non, je n'étais pas ni tzaddik nistar, ni tzaddik dévoilé. Ni un tzaddik caché, ni un tzaddik dévoilé. Mais je suis venu te dire, pour que tu dises et tu racontes cette histoire. Écoutez bien, quand je suis parti de ce monde et que mon corps est sorti, mon âme est sortie de mon corps et que je suis monté en haut, on m'a donné un salaire tellement puissant que cette lumière a éteint l'obscurité de mes fautes. Ça fait une grande capara pour mes fautes. Laquelle? Et regardez ce qu'il raconte. Il raconte qu'une fois, Bessachakol, il était avec un copain à lui, que ce copain à lui-là était attiré par la beauté féminine et qu'il devait aller quelque part. Et que comme il savait que dans la rue, pour prendre le raccourci, il y avait des filles de belle apparence qui étaient dans cette rue-là, il a dit à son copain, non, non, viens avec moi, on passe de l'autre côté parce que je dois voir quelqu'un. Il l'a détourné de cette rue-là, Bessachakol.
pour ne pas que son copain en vienne à lever les yeux là où il ne fallait pas les lever. Il l'a emmené de l'autre côté. Chaque pas qu'il a fait pour ne pas rentrer son ami dans cette rue-là, chaque pas qu'il a fait, il a créé un ange blanc d'une lumière tellement intense qu'il a trouvé son Gan Eden, Lama, parce qu'il l'a empêché de tomber. Il a empêché de tomber. Les éperouches là-bas pour lequel on ne se rend pas compte. Tu as quelqu'un qui te dit j'ai arrêté de fumer. Fume pas à côté de lui. Il vient de te dire j'ai arrêté de fumer, c'est dur pour moi. Ah ouais? Et là, tu y arrives? Ça, tu y arrives toi? Ouais. Et bien des fois, ça te donne pas envie de fumer? Hein? T'as dit là, t'as t'y pêche, t'es né bête, tu t'entraînes à la maison, je serais le plus stupide. T'as une personne qui est au régime, tu lui achètes un gâteau. En plus, un flan, la punaise. Un flan. Haram de ne pas manger le flan. Le Rouch Adavar, que s'il y a vraiment une chose qu'on doit travailler, qui a détruit le temple, et quelle est la faute la plus grave sur laquelle on emmène tout le monde au Gehinam avec nous, qui a détruit le temple? Laquelle? Le Lachon Hara. Quand tu viens et que tu dis des choses péjoratives à autrui, tu le fais participer à la faute. C'est-à-dire que tu l'emmènes dans ta faute. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Et c'est tellement pris avec gravité que le Chafetz Chaim nous dit qui est le plus grave? Celui dont on parle du Lachon Hara, celui qui dit du Lachon Hara, ou celui qui écoute le Lachon Hara? La réponse du Chafetz Chaim, celui qui a écouté le Lachon Hara, il est plus grave que les autres. Pourquoi? Ou nigrar, il a été emmené avec les autres. Il a été emmené avec les autres. Il aurait dû lui dire, tais-toi, tu dis du Lachon Hara. Ne m'emmène pas dans ta faute. Alors vous imaginez celui qui veut faire un mauvais coup, il veut voler, il dit, écoute, je suis sur un coup de folie, tu veux venir avec moi? Tu prends 50 000 euros. Tous ces bureaux qui ont volé de l'argent à des gens innocents, qui ont proposé des sommes aguichantes, je prends 8 000 euros par mois de base, et tu as emmené des gens dans ton vol à toi? Tu les as emmenés avec toi au Gehinam à rembourser cet argent un jour ou l'autre? Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui se passe? Tu prends l'autre et tu l'emmènes dans la faute. Quand j'ai commencé à faire tchouva à la maison, j'étais le premier à faire tchouva. De toute la famille, j'étais le premier à faire tchouva. Je parle vraiment faire tchouva, c'est-à-dire apprendre les lois de Shabbat, commencer à être pas shomer tmenik. Vraiment. Et je me rappelle que bon, alors on n'était pas encore shomer Shabbat, et des fois, il fallait donner, tiens, passe-moi un paquet de cigarettes, ou passe-moi la télécommande. Alors ma mère, un jour, elle a dit, ah non, lui, il est shomer Shabbat. Demande à l'autre. Demande à l'autre. Et c'est mignon parce que, je ne sais même pas si ma mère s'en rappellerait, mais c'est mignon parce que, bon, lui non. Non. David, non, parce que lui, il est religieux. Les Chabed, vous savez, s'il y a une chose qui me fait mal au cœur, c'est l'exigence de ceux qui vivent dans le mensonge du profane et qui exigent de celui qui vit dans la lumière de la vérité de la Torah. Il te dit, tu n'as pas l'esprit large, tu juges. Mais lui, il te juge. Lui, il n'a pas l'esprit large. Lui, il ne te respecte pas. Oh, ça va, hein, vous les religieux. Mais respecte, si tu veux qu'on te respecte dans le mensonge dans lequel tu vis, respecte celui qui vit dans la vérité. Non, ça ne marche que dans un sens. Ça ne marche que dans un sens. Vous le retrouverez aussi dans les Lechot Tzniut du Rav, Aaron Zakai Baïta Yehudi. Vous le retrouverez dans les Halachot du Ilkut Yosef. Kama Hamour. Une femme qui sort pas pudique pendant ces mois-là et qui te dit Ani osem ma shani rotza. Ani osa ma shani rotza. Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. T'as pas à me dire. Je suis. Ouais. Le Shulchan Aruch, il dit, ces femmes, pas moi. Moi, je suis pas là pour juger. Je cite le Shulchan Aruch que vous pouvez vous-même aller voir. Ces femmes qui sortent impudiques, qui chalmouk, qui flaim, 2 fois. Il dit pourquoi 2 fois? Il dit 1 pour elle, parce qu'elle est sortie impudique. Mais chaque yeux qui est tombé à cause d'elle, elle paiera elle. Lama. L'ifne hiver, lotitan mirchol. Ne sois jamais un obstacle devant une personne. À un tel point que le Shulchan Aruch nous dit, si tu sais qu'une personne est sensible au vol, tu n'as pas le droit de mettre de l'argent devant elle. Tu n'as pas le droit de mettre de l'argent en face de son lama, parce que tu es mégaré son Yetzerara, c'est-à-dire que tu provoques son Yetzerara. Fais attention. Si tu sais que cette personne-là
elle est sensible à certaines, elle a des faiblesses pour certaines choses, ben, sois intelligent. Ne le mets pas face à l'épreuve. L'épreuve, de toute façon, elle viendra automatiquement à lui. On ne peut plus vivre sans épreuve dans cette génération, particulièrement. En plus, tu rajoutes des épreuves. Ensuite, tu rajoutes de l'huile sur le feu. Et ça, c'est un salaire qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça que je racontais l'histoire, ce juif de Pologne qui est venu voir son rêve, il faut raconter cette histoire. Parce que moi, j'ai empêché un juif de agir en conséquence. J'ai un ben noir, qui est de couleur. Ouais. Je donne pas son nom pour pas lui prendre son mérite. Un ben noir. Il est DJ de métier. Il s'appelle pas Didier, hein. C'est DJ. Et lui, il est prosélyte, bien sûr. Il adhère au Dieu d'Israël, à la Torah d'Israël. Il m'a envoyé un message en faisant un don chez nous. Et dans son message, il y avait « Je m'excuse, mais depuis que j'ai arrêté de faire DJ quand c'est mélangé pour les Juifs, je gagne moins d'argent. » C'est la semaine dernière. Je m'excuse, je vous envoie moins d'argent tous les mois, tous les 2 mois, 3 mois, peu importe. Ouais. Parce que on lui a proposé de travailler. Maintenant, c'est un excellent DJ très connu. Hein. Mais il pose la question, vous êtes juif? Oui, oui. Et vous faites séparer les danses? Ah, pas du tout. Non, je plaisante ou quoi? C'est just one for the money, two for the show. Ah, pas, non. Il leur a dit non. Je prends pas. Il n'était pas juif. Il lui a dit, oui, mais vous êtes juif. Je veux pas être l'obstacle de votre judaïsme. Trouvez-vous quelqu'un d'autre. C'est beau et c'est un kitroug. C'est beau et c'est un kitroug. C'est à double tranchant. Bon, la différence, c'est que c'est un ben noir. Il y a Aval, malgré tout, quand tu es DJ et que tu es juif, et que tu fais danser tout le monde, comme Igal aussi, les DJ ici. Il est venu me voir il y a quelques années, et il m'a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai des commandes tous les soirs je peux faire des mariages, des bar mitzvot et des machins, ouais. Je lui ai dit, Oy vavoy, has ve shalom. Has ve shalom. Mieux vaut être pauvre sous un pont que de faire danser des juifs ensemble, les hommes et les femmes. Zeissur chamour meod. Et toutes les averot, dit le chafetz chaim, pas David Puitouma, encore une fois, faites ce que vous voulez de vos vies. Je vous transmets une Torah. Ce que je vous dis, vous pouvez le trouver dans les livres. Demandez à vos rabbanim, de n'importe quelle tendance. Assour. Depuis, il s'est converti dans un autre trou et il gagne plus qu'avant. La parnassa, c'est Dieu qui la donne, c'est pas tes contrats, c'est pas tes soirées. C'est Arkadosh Baruch Hu qui t'envoie ton argent. Lo alenu velo alechem. Une histoire terrible qui m'a fait froid dans le dos. Il y a quelques années de cela, une personne de notre famille fait sa bar mitzvah. Moi, je me prends un minag. Il y a des minagim, franchement, des fois, minag ochot geinam. Il y a des minagim qui font peur. Le bar mitzvah, il y a un minag de donner une cigarette pour qu'il fume. J'ai pas compris pourquoi. Ça fait homme, c'est ça? Ça fait homme? J'ai pas compris. Et donc, il passe à la suite, tu mets une cigarette pour qu'il attrape le cancer à 75 ans. C'est super. J'ai pas compris la bêtise vraiment, des fois vraiment. Hein. En quoi ça fait de lui un homme parce qu'il fume? J'ai pas compris. C'est des minagim, franchement, qui n'ont pas ni queue ni tête. Laisse ton enfant en bonne santé, maintenant qu'il a atteint ses 13 ans, majorité religieuse. Mais lui, il a fait pire que ça. C'est qu'il y a un membre de la famille, il lui a dit, maintenant que tu es un homme, qu'est-ce qu'il lui a apporté? Une prostituée. C'est pas une blague. Et il lui a dit, profite bien, elle m'a coûté cher. Le jour même de la bar mitzvah, ce petit tzaddik, il est parti avec une non-juive pratiquer l'amour. Enfin, l'amour, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous savez en Hachim, combien de terribles obstacles il a mis? Le jour où il se marie avec Hachem, tu fais ça. Mais il y a pire que ça encore. C'est que le jour de la bar mitzvah, tu amènes des danseuses. Ou orientales, brésiliennes. T'as vu la Taretzini, il se marie avec la Torah, normalement il rentre avec le Sefer Torah. Là-bas, il y a marqué, tu ne feras pas ça, toi tu le fais. Vous comprenez pourquoi on vit dans un monde assimilé où on ne comprend même plus rien de ce qu'on fait, de ce qu'on vit? L'ifnei hiver, l'otiten mirchol. Que tu ne sois pas religieux, c'est entre toi et Dieu. Mais que tu incites les autres, que tu fasses tomber les autres.
Allez, viens avec moi au cinéma, j'ai pas envie d'être seul. Pourquoi tu l'emmènes au cinéma? Il a du mal à tenir déjà sans sa tchouva. Au lieu de lui dire Kol hakavod, tu vois, moi je vais au cinéma, je te dis franchement, je t'envie d'être capable de continuer à étudier la Torah alors qu'il y a un super film qui vient de sortir et toi tu viens pas. Au lieu de remonter, d'encourager, de soutenir celui qui est dans la Torah. Le harit soto. Dis-lui Kol hakavod. Qu'est-ce que tu fais? À ta gorer, tu l'emmènes avec toi. Issur chamour meod. Et sachez une chose. Pourquoi je vous fais ce cours aujourd'hui? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a un lien direct avec Tisha B'Av, où on va s'asseoir tout à l'heure, séparés les uns des autres par terre, sur un petit coussin comme le minag, loin les uns des autres, au point que le Shulchan Aruch nous dit, il est même bon qu'on ne se voit pas les uns les autres. Vous savez pourquoi? Pour qu'on ait enfin l'habitude de se dire, tu m'as manqué, pour de bonnes choses. Vous savez ce qu'a fait le Covid? Il a rééduqué les familles. Le Covid. Mamie, elle fait Pessar tout seul, lui, il est comme ça. Lui... Quand ça s'est fini, quel plaisir on a eu à se retrouver. Il faut qu'on se perde dans l'assimilation pour réaliser combien il est bon de vivre en juif, ensemble. Alors, toi, tu fumes Shabbat. Toi, tu fumes Shabbat. Une fois, j'ai eu un non-juif à ma table de Shabbat, donc c'est un non-juif. Il m'a dit, excusez-moi, monsieur le rabbin, moi, je suis pas juif, je peux fumer? Alors, je lui ai dit, si vous n'êtes pas juif, vous pouvez fumer, il n'y a pas d'interdit pour vous. Très bien, alors je descends en bas. Je lui ai dit, en tout cas, vous avez du savoir-vivre. À une table, tu as des gens qui sont pratiquants. Mata, c'est. Tu as une table. Tu as une table où tu as des gens qui sont religieux, veulent être entre hommes, une table d'hommes. Tu as toujours l'abruti qui vient avec sa femme. Bon, ça va, hein, c'est pas un mariage religieux ici. Hein. Allez, assieds-toi là. Pourquoi tu fais ça? Ah, excusez-moi. Laisse-les dans leur doucha. Eux, ils veulent rester entre hommes. Ksad derecheret shel Torah. Ne sois pas un obstacle. Sois pas un obstacle. Tu offres un vêtement à une personne, un beau costume pour sa bar mitzvah. Vérifie qu'il n'y a pas du chatnez. Oh, ça va, vous les rejetez toujours vos réflexions, hein. Chatnez, mais ça, c'est pas important. Allez, mets-le. Oh, il te va bien le costume. Mais s'il y a du chatnez, c'est un sourd de Oraïta. Arrête d'être aveugle, arrête d'être bête. Arrête d'emmener les gens dans ta bêtise à toi et dans ton orgueil que tu ne supportes pas d'être jugé. Mais tu juges tout le monde. C'est Biltin Isbal. Et ça a provoqué la chute du Beth Amikdash. Avera, Goreret Avera. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Je voudrais juste, maintenant que j'ai dit ça, vous dire pourquoi, juste un instant de tzaddik, vous dire pourquoi j'ai parlé de ça. Parce que la tzadika, qui s'appelle Chana Gila, Bateliaou Moshe, était une professeure pendant 51 ans de sa vie, qui s'est dévouée pour la transmission de la Torah et son amour à tous ses élèves et aux femmes qu'elle accompagnait. Elle soutenait les actions de son mari, donc mon père, elle dit, en tant que femme de Rav. Malgré ses enfants en bas âge, elle a accueilli pendant 1 an plusieurs membres d'une famille de 10 enfants pour les sauver de la drogue, des mariages mixtes et de tout point d'assimilation. Elle faisait de la place chez elle pour être certain que ses enfants n'iraient pas dans les mariages mixtes, la drogue ou l'assimilation. Quel salaire dans le monde d'en haut cette femme reçoit. Non seulement elle pratiquait la Torah, mais elle faisait en sorte qu'à droite et à gauche, les autres ne tombent pas. Vezé Davar, qui nous manque tellement aujourd'hui, à cause d'un orgueil, d'une bêtise, d'un manque de connaissances, au lieu d'ouvrir nos oreilles et notre cœur en disant « Mais mince, qu'est-ce qu'il y a de mal de dire « T'as envie de vivre ce que toi t'as envie de vivre ? Va ! Tu rendras des comptes entre toi et Dieu. » On connaît très bien cette phrase. « Tu me juges, c'est entre Dieu et moi. » Pas de problème. Mais pourquoi t'emmènes tes enfants avec toi dans ce cas-là? Pourquoi t'emmènes les autres avec toi? Pourquoi t'emmènes ton mari ou ta femme avec toi dans ce que tu as envie de vivre? Toi, tu es shomer Shabbat. Ta femme n'est pas shomer Shabbat. Ou le contraire. Ta femme n'est pas shomer Shabbat. Toi, tu es shomer Shabbat. Au lieu de dire à ton mari, par exemple, Kol hakavod Baali, que ton mérite nous protège, oh, ça va, tu viens avec moi, j'en ai marre de ton Shabbat, ça me saoule, moi je ne me suis pas marié. Pourquoi tu l'emmènes avec toi? Tu vas t'ennuyer au Gainam? J'ai pas compris. Qui c'est qui disait après moi, Attila, non? Si je meurs, vous mourrez tous. Il y a des gens comme ça, ils ont cet esprit un petit peu, je coule, vous coulez. Non. Sheneda,
qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est le libre arbitre. Même si on paiera tous parce qu'on est tous sur le même bateau. Mais si toi, tu n'as pas envie de manger cachère, comme ces grands-parents que j'aime tellement, je vous parle d'histoires qu'on me raconte, hein. C'est vrai ou faux, j'en sais rien, mais en tout cas, ils viennent à mon bureau, je vous parle de faits réels. Ton fils et ta belle-fille ont fait tchouva. Les enfants sont au Talmud Torah. Les grands-parents n'ont pas fait tchouva. Tu les emmènes manger au McDonald's non cachère. Pourquoi tu fais ça? Oh, ça va, c'est des ch'touillottes. Mais toi, va manger le porc qui est là-bas et laisse les petits-enfants tranquilles. Et ils ont toujours les mêmes réponses, ces grands-parents adorables. Que Dieu les bénisse. Hein. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevé et t'es pas sorti tordu. Mais quel rapport? Quel rapport? Tu as des enfants qui sont dans la Torah. Les petits-enfants sont dans la Torah. Respecte-les. Ah non, mon fils, on ne va pas là-bas. Toi, grâce à Dieu, tu es religieux. Ça me rappelle Adam, le Yehuda, le père de Adam. Quand j'ai rentré ses enfants au Talmud Torah, il est venu me voir, le grand-père. Ils vont apprendre du chol, ils vont avoir le baccalauréat, ingénieur, docteur, avocat. Ils vont être ton avocat, ils vont être ton docteur, ils vont être tout ça. Je lui ai dit, écoutez, que vous ayez fait votre vie, c'est une chose. Mais laissez vos petits-enfants dans le chemin de la Torah, et je vous promets qu'un jour, vous me remercierez. 6 ans plus tard, il était là à Kippour, il avait les larmes aux yeux, et il m'a dit, je voudrais vous remercier du fond du cœur. Lama, il m'a dit, parce qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que je vois mes enfants au Talmud Torah, je vois comment ils grandissent dans la Torah, les mitzvot. C'était le plus beau cadeau que je pouvais recevoir du ciel. Des enfants dans la Torah. Et je lui ai dit, il vous a fallu 6 ans pour vous rendre compte? Il m'a dit, non, je le savais depuis le début, mais tu sais comment on est un petit peu... On a peur de perdre nos enfants. Quand ils sont religieux, les grands-parents ou les parents, ou peu importe, les amis, ou ce qu'il y a autour de nous, ils ont peur de nous perdre. Parce que maintenant, on n'a plus les mêmes fréquentations, on ne peut pas fréquenter les mêmes lieux. Donc, allez, ça me saoule. Alors, on ne peut plus partir ensemble, là, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça. Mais ce que tu faisais n'était pas bon. Si tu veux y aller, vas-y. Ouais, moi, j'ai pas de plaisir à y aller seul, mais tu ne peux pas utiliser l'autre. Oh, tu ne peux pas l'emmener où tu veux. Lui aussi, il fait ce qu'il veut. Mais tu ne respectes pas celui qui est dans la Torah et t'exige d'être respecté. Et attention, tu me dis un mot de travers. Jusqu'où on va aller dans la bêtise humaine, Béhémet? Quel professeur? Oui, je remarque. On parlait souvent de l'époque ancienne. Je me rappelle très bien, vous aussi, qu'à l'époque, il y avait des balles qui étaient organisées par ces communautés. Toutes les personnes. Combien de mariages se sont faits pendant ces balles organisées par les communautés juives? Plutôt que d'aller dans les boîtes de nuit et le soir de la radio, il y a des comités qui vont être faits, et des mariages qui sont faits entre jeunes. Mais ça remarque, lorsqu'il y a des mariages de dons séparés, pour remarquer aussi de la loi, la plupart des jeunes, dans le travail, ils sortent de la salle. Ils se retrouvent quand même avec expérience. Alors d'abord, ce que tu dis n'est pas tout à fait vrai. Ils ne se retrouvent pas pour se remarier, ils se retrouvent pour faire des bêtises. Excuse-moi, je suis pratiquement tous les 2 soirs à un mariage. La plupart d'entre eux se font arrêter. La police d'ailleurs, je vous le dis, dès maintenant, dès qu'il y a des mariages, vous avez 1 kilomètre sur toutes les routes principales, de toutes les salles de mariage, des flics qui attendent les jeunes 2, 3, 4 heures du matin pour voir l'alcool, où est-ce qu'on en est. Et excuse-moi, mais tu m'as dit, ils sortent, ils se marient ensemble. Non, pas du tout. Pas du tout. Mamache, avec tout le respect que je dois, pas du tout. Par contre, l'époque dont toi tu parles, où les communautés organisaient des balles, d'abord c'était interdit. Si tu veux savoir plus que ça encore, il y en a même qui, sans donner de référence au Canada, qui organisaient des balles au-dessus de la synagogue. Il y a une salle. Ouais, c'était des centres communautaires. Il y en a même qui jouent au bridge à la synagogue. C'est une salle. Ah ben c'est Assour. À Tchouvaï, Assour. À Tchouvaï, Assour, et ça a amené au réformisme. À Tchouvaï, Assour. Seulement la différence quand même, et là je vais aller dans ton sens, c'est qu'à cette époque des balles, je me rappelle, quand j'étais en pension, il y avait le bal jusqu'à minuit. Hein, c'était Cendrillon, tu revenais, tu prenais une citrouille dans la tronche et tu venais en retard. Hein, je me rappelle très bien. C'était l'époque où il y avait du respect et les filles de 20 ans, elles bougeaient pas devant leur mère. Hein, même, je me rappelle qu'une fille qui s'appelait Bernadette a pris une gifle de sa mère à l'âge de 20 ans parce qu'elle arrivait à minuit 1. C'est une époque où il y avait du respect. C'était une époque où on s'habillait, excuse-moi, mais chez les non-juifs, ok, à cette époque-là, une fille qui sortait en jupe courte, la maman disait tu n'es pas une. Donc remettons un peu le sujet dans le contexte. Quand on parle d'une époque où il y avait un équilibre, quand on parle d'une époque où il y avait une moralité, où les musiques voulaient dire quelque chose, où les films, les héros, c'était les gentils, c'est-à-dire que c'était les sauveurs du monde, il y avait une moralité. Qu'est-ce que tu me compares ça avec aujourd'hui? C'est-à-dire que, je donne un exemple. Avant, ça n'existait pas les mariages tables séparés, vous savez ça?
ni en Tunisie, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en France, ni ailleurs, il n'y avait que les chassidim, mais Mamaj, Baba Salé, c'était comme ça. Il fallait rentrer dans une élite de religieux, réellement, où les tables étaient séparées. Aujourd'hui, même si dans le Mishnah Brura, dans le 5e volume, là-bas, à propos des Ilchot Yom Tov, il y a marqué Bechlal qu'à l'époque du Beth Amikdash, on séparait même pendant les repas les hommes et des femmes. Attention, il y a des références à cela. Mais aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Pourquoi? Parce que regarde ce qui se passe dans les bureaux, regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. En 2 secondes, il y a tellement de nervosité dans les couples, de manque de respect, de manque de câlin, d'amour, que les gens sont devenus des proies très faciles. Si le mec est au bureau, il voit une fille, je te fais un café, ouais, il a de la chance de ton mari, j'espère qu'il est conscient d'avoir une femme comme toi, mais la fille elle est morte, ça y est, c'est parti, son mari la traite de 1, celui-là il débarque nulle part, il la remet sur un piédestal. Il y a une brèche qui vient de se faire, et au début on y voit, attention, en plus ils sont malins, ils vont parler de Torah, hein. Ouais, j'adore la Torah sur la Torah. Des trucs de malade, donc tu dis, ah bon, alors il est religieux, moi aussi, bon, on est protégé, hein, pas du tout, ça c'est du pur Yetzerara, Altar Besichaim Aisha, et on voit que ça tombe. Ce qui fait que, si tu me compares à cette époque des communautés, ok, d'ailleurs, sache une chose, cette même synagogue qui organisait des balles en haut, aujourd'hui, c'est des défilés de mode. Tu vois, Avera, Goreret Avera, c'est pas une blague, hein. Mais l'époque dont tu parles, c'était une belle époque, Tzadik. Regarde, je t'en supplie, les tennisman, les femmes qui faisaient du tennis, elles couraient en robe. Inachinami, mais c'était une époque de respect, c'était une époque où on était habillés. Regarde, j'ai vu les photos de ma grand-mère en Tunisie, mais c'était des Maba Salé. Après Baba Salé, c'était Maba Salé. Elles avaient 7 robes. 7 robes, elles n'étaient pas spécialement religieuses. J'ai vécu toute ma jeunesse avec des non-juifs, il y avait du respect, elles étaient pudiques, ça n'existait pas de... je pris une claque parce que j'ai commencé à manger avant qu'ils arrivent à table. J'avais faim. C'était une époque sublime. Si on était dans la Torah avec ce respect qu'on avait les uns pour les autres, c'était magnifique. Il y avait quand papa il disait papa il va rentrer, on avait du respect. Papa, mon père il veut pas. Aujourd'hui c'est qui avant tu disais je compte jusqu'à 3 si tu vas dans la chambre. Aujourd'hui il faut compter jusqu'à 100. Et encore. Cher professeur, tu viens d'une très belle époque où on pouvait se permettre certaines choses. C'est pas la même chose. C'est incomparable. C'est incomparable. Alors j'ai beaucoup de peine pour toute cette jeunesse qui n'ont pas connu l'époque des Walkman, des disques, Vraiment, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Parce qu'on a connu quelque chose. Nous, on a de la chance. Hein. On connaît l'époque moderne d'aujourd'hui, celle du Mashiach, du Hetzadat, mais on a connu une époque avec les cassettes. Tu te rappelles avec le stylo, tu montais comme ça quand la bande, elle s'embrouillait. Tu mettais le stylo, c'était sympathique. Tu te rappelles, le mec il dit ouf. Tu te rappelles les voitures avec la manivelle pour relever la vitre? Tu te rappelles le starter? Ah la machalom, le starter. C'est extraordinaire. Hein, qu'est-ce que tu as toi? Comme ça, j'aime pas ça, j'ai pas aimé ce que tu as dit. Alors, le manche-disque, c'est quoi manche-disque? Ah oui. C'est que dans les voitures aujourd'hui, même les disques CD, mon copain m'a raconté, il a voulu acheter une voiture, il dit, il n'y a pas de CD. Le vendeur lui dit, t'as été retsini. On parle d'une époque. Waouh. Je veux dire un truc, ces années 80, 70, 60, si on avait eu de la Torah, on aurait été des bombes atomiques. Parce que le savoir-vivre existait. Bon, il y a eu des délires avec les pattes d'éléphant et 68. Ouais, l'explosion. Mais c'était une époque, waouh. C'était doux, c'était bien. Il y avait je me rappelle, une fois en boîte, le Alin Velo Alechem, Bila Askerede. Attends, moi je savais pas, hein. Je te promets. Non, c'était au Gibus, à la Vachalom, Faubourg du Temple. Une fois au Gibus, d'un coup la musique s'arrête net. Maintenant, il y avait plein de monde. Et on entend le DJ qui dit désolé pour cette nouvelle, Jonathan un tel est décédé. Et on entend Idgadal, Idkadash et Meraba dans la boîte. Amen. Oh. Un truc, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est énorme. Je t'abarque, je t'ai malade. Et le Géo, ça y est, il est réveillé. Daniel, il a entendu. Les Bee Gees, il était cogique. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Je sais que certaines personnes qui
qui vont écouter ce cours vont certainement pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah qui le dit. Et il suffit d'avoir un peu de bon sens dans la vie pour comprendre que si vraiment tu sais faire la différence entre le bien et le mal et que tu crois en la Torah, aux paroles de nos Chachamim et au Shulchan Aruch, eh bien sachez que ce que je vous ai dit c'est purement des lois juives et que malheureusement si vous faites partie des gens qui n'ont pas eu encore le mérite de faire Teshuvah, au moins il y a le bonheur et je dirais même la fierté de dire, un peu comme Elisha ben Abouya, moi j'ai pas réussi spécialement à faire Teshuvah parce que je voyais pas l'intérêt, mais j'ai respecté en tout cas ceux qui avaient emprunté ce chemin par amour pour eux. À l'image de cette sadika pour qui ce jour est dédié et qui a veillé à faire de la place chez elle pour empêcher des enfants de tomber dans la drogue, l'assimilation ou toute mauvaise chose. Kol hakavod, kol touv.